Salut mes chers élèves, on va se bosser ensemble ici une part que je vous ai concoctée spécialement pour vous, qui s'appelle Groove et Feel Number 1, numéro 1. Donc normalement tu as déjà la partition dans ton lutin ou bien dans ta boîte mail. Et si ce n'est pas le cas, eh bien contacte-moi pour que je puisse te transmettre cette petite feuille. Alors l'idée c'est d'enchaîner des phrases qui durent 4 mesures. Chaque ligne fait 4 mesures. Et ça va être un petit échauffement, on va dire, avant de plonger dans le grand bain, de ce qu'on va pouvoir retrouver finalement dans plein de morceaux. Ce que j'appelle les rythmiques, les grooves, ça va être les moments où on va jouer avec la charleston, la caisse claire et la grosse caisse, hein, donc avec toutes ces choses qu'on a vues, comme par exemple le fameux donc ça va être ce que j'appelle une phase de rythmique ou de groove. Et puis on va alterner ça avec des petites phases de feel. Donc là où on va quitter notre charleston et en général notre grosse caisse pour venir jouer un petit peu plus sur la caisse claire et les tomes. Et donc cet exercice finalement est assez représentatif de ce qu'on va devoir faire dans un morceau quand par exemple on va passer du rythme du couplet au rythme du refrain. Souvent entre les deux on va faire une petite intervention sur les tomes, ou sur les tomes ou sur ce qu'on veut, mais on va faire une petite intervention pour dire attention, le couplet est fini, refrain. Première ligne, c'est parti. Donc le premier coup, c'est une crash. Hein, quand j'écris la cymbale, la charleston, donc une croix entourée, écrite un cran au-dessus, ça représente la crash. Ok. Donc je vous joue une fois la première ligne et puis on en parle après. 3 et 4 et... Ok, donc les 3 premières mesures finalement c'est une rythmique assez classique qu'on a mis en place déjà. Dernière mesure, donc là ce qui va se passer c'est qu'on va couper cette mesure en deux. Les 2 premiers temps sont le prolongement de ma rythmique et les 2 derniers temps sont ce qu'on va appeler donc le fil sur tous ces trucs là. On trouve au niveau des figures 2 croches, 4 doubles croches, hein, donc croche, croche, double croche. On va 2 fois plus vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Normalement, si tu regardes cette vidéo, tu sais déjà ce que c'est que des croches et des doubles croches, donc on n'a pas trop de soucis. Les 2 premières croches, on va les jouer droite-droite, caisse claire, petit homme. Et ensuite, on va avoir 2 tomes médium et 2 tomes basses à la double croche. Voilà, une bonne descente, bien classique, comme il faut. Alors pourquoi est-ce qu'on fait droite-droite? Ça c'est un petit truc à retenir. L'idée c'est que on est déjà sur la charleston depuis le début de notre rythme, depuis le début de la ligne, en train de jouer des croches avec notre main droite sur la charleston. Ok, ma main droite, elle joue des croches. Elle plante les clous, comme on dit, sur la charlet. Et donc l'idée c'est de conserver ce mouvement-là avec notre main droite pour venir jouer mes 2 premières croches. Caisse claire, petit homme, je descends. Je suis sur la charleston, je descends et je monte. Donc je vous joue la dernière mesure. 3 et 4 et... Au niveau de nos notes, on a donc exactement l'inverse. On a 4 doubles croches en premier, 2 croches pour finir. Et au niveau des tomes, on a donc 4 doubles croches, petit tome, moyen tome. Et mes 2 derniers croches sur le tome basse. Troisième ligne,
On fera attention, on va retrouver des fois des croches au niveau de la caisse claire. C'est parti. 3 et 4 et... Ok, donc au niveau de notre rythmique, si je prends la deuxième mesure donc de cette troisième ligne, on a donc sur le deuxième temps 2 caisses claires suivies de 2 grosses caisses. Donc le tout bien synchro avec la Charleston. Et notre dernière mesure, on a à la fin ce qu'on appelle une descente. C'est-à-dire vraiment toute la batterie dans l'ordre, que des doubles croches, 2 coups par élément. 2 caisses claires, 2 petits tomes, 2 moyens tomes et 2 gros tomes. Et donc toujours je conclus avec le 1, je viens chercher ou ma Charleston ou ma crash, comme si j'allais recommencer la ligne. C'est un bon réflexe à avoir. Quatrième ligne. C'est parti, attention aux grosses caisses. 3 et 4 et... Bien, donc si je prends encore une fois la deuxième mesure, sur le quatrième temps, on a caisse claire, grosse caisse sur le et. Donc on fait bien attention de venir jouer la grosse caisse sur le et re-grosse caisse sur le premier temps de la mesure d'après. Et derrière, on a une charlette toute seule. Attention à ça. Beaucoup d'élèves jouent à la fin. Donc le dernier temps, c'est caisse claire, grosse caisse, caisse claire tout de suite. Donc ne pas oublier que derrière cette petite figure-là, on a une Charleston toute seule avant de faire la caisse claire. C'est caisse claire, grosse caisse, charlet, caisse claire. Okay, si je vous rejoue la deuxième mesure puis le début de la troisième, ça nous fait ça. 3 et 4 et grosse caisse claire, grosse caisse claire, grosse caisse, charlet, caisse claire. Ok, faites bien gaffe à ça. Vous êtes nombreux à enlever la petite charlet. Et puis à la fin, fastoche, on a charlet, caisse claire, 4 doubles croches. On remonte sur la charlet avec la grosse caisse, 2 fois. Et on redescend 4 doubles croches. Cinquième, c'est parti. Deuxième mesure, on va avoir un demi-soupir, donc le petit 7, c'est un silence qui va nous manger. Donc c'est comme si on avait 2 croches à la grosse caisse, mais ce petit silence me permet d'enlever la première grosse caisse. D'accord, ça va me manger la première grosse caisse. Donc je jouerai sur le et du 3, 3, 4 caisses claires, et ensuite je retrouve ce que j'avais fait sur la ligne d'avant avec la grosse caisse juste après. La dernière mesure, donc pareil, pas se faire avoir, cette petite grosse caisse qui est toute seule avec un petit drapeau qui remonte, c'est une croche. Normalement, vous le savez. Donc on vient jouer simplement la grosse caisse sur le et du 3. Vous savez. Et la dernière, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a fait sur la ligne d'avant. On a 2 crashs à la croche, 2 crashs à la croche, 4 doubles croches, et 4 doubles croches encore avec 2 petits tomes, 2 gros tomes. Fastoche.
La dernière mesure, on a donc premier temps, grosse caisse Charleston, 1 et. Derrière, on a la caisse claire avec la Charleston, comme si on allait continuer notre rythme de façon classique, grosse caisse, caisse claire. Sauf que là, tout de suite, je descends pour aller chercher mes 2 doubles croches. Hein. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. 3, 4 sur la caisse claire. D'accord? Donc. Et derrière, je viens jouer la crash et je répète encore une fois ce même rythme. Croche de double croche. Et je répète encore une fois ce même rythme. Donc si je fais les 3 derniers temps de la mesure, qui sont donc 3 fois la même rythme, la même cellule rythmique, croche, 2 double croches, ça nous fait ça. Je vous le refais une fois. Donc, toujours arrêter la crash même quand on ne la joue pas. Très important. Dernière mesure, un paquet de 3. Donc 1, 2, 3, je joue pas le 4. 2 double croche, petite figure que vous connaissez bien normalement. Ta, 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 petit homme donc. Et ensuite 4 double croches, 2 caisses claires et 2 gros tomes. Ok? Padadam, padadadam. 3 et 4 et... Bien, alors sur cette dernière ligne, on va retrouver un autre silence, qui est donc un soupir. Donc c'est sur le 3e temps, par exemple, de la première mesure. C'est une espèce de zigouigoui hein, qui ressemble à un peu un 3 à l'envers. Donc ce silence vaut un temps, normalement. Tout ça, vous le savez. Ce n'est que de la révision. Ça vaut un temps et donc il vient nous manger la grosse caisse, puisqu'ici il est placé sur le 3e temps. Rien. Donc bien faire gaffe à ça. Et la dernière mesure, donc on retrouve 2 paquets de 4, avec une distribution assez classique et assez sympa à faire, où donc on a le premier coup de notre paquet de 4 notre premier paquet de 4 qui va être sur le petit homme, 1, 2, 3, 4. Donc je fais bien gaffe derrière mon 1 de mettre le 2 à la main gauche si tu es droitier. Si tu es gaucher, évidemment, tu attaques à gauche, donc ton deuxième coup est à la main droite. Donc ici, comme moi je suis droitier, je fais droite, gauche, gauche. Comme je le ferais si je faisais 4 doubles croches sur la caisse claire. Droite, gauche, ok? Puisque vous êtes un pourcentage quand même assez élevé à jouer. On se met à l'envers au niveau du doigté, des mains. Et pour l'instant, ça n'est pas souhaitable. Donc premier temps de notre petit fil, donc le 3e temps de la dernière mesure. Ok, et j'enchaîne avec un autre paquet de 4 où cette fois-ci le 1, je viens le mettre sur le gros tome. Voilà, j'enchaîne les deux. Pastoche. Et un grand classique de la batterie, donc amusez-vous avec ça. Hein. Vous gardez toujours le 2, le 3 et le 4 sur la caisse claire. Et puis on vient promener notre main droite un petit peu sur toute la batterie. Voilà, histoire de s'amuser un petit peu.